en plus un peu différent parce que ça commence la saison 8. Du coup, salut, c'est Chris. On se retrouve pour la vidéo bilan. D'habitude, je dis bilan du mois d'août par exemple. C'est un petit peu différent, je t'explique pourquoi. Si tu as fait la première vidéo, on sait qu'avant je faisais des vidéos bilan tous les mois et maintenant ce sera tous les trimestres. Donc il faut s'habituer tout de suite. Donc du coup c'est pour la vidéo bilan du mois d'août. C'est une vidéo bilan en plus un peu différent parce que ça commence la saison 8. Du coup, je vais en fin de compte te faire un point de situation. D'accord? Donc en fait, je vais commencer directement. Je parle souvent de paramètres sous-jacents à un déséquilibre de santé. En effet, les paramètres sous-jacents, c'est les causes qui sont différentes chez chacun d'entre nous, qui engendrent des déséquilibres de santé, qui aboutit sous le nom d'une pathologie qu'on donne. D'accord? Par exemple, dans mon cas, c'est un déséquilibre de différents paramètres qui donne une perturbation de santé et on a nommé ça sclérose en plaques. Donc j'agis sur les différents paramètres et je ferai bientôt une vidéo qui parlera des différents paramètres. Mais là, en fait, je vais m'attarder sur un seul. C'est pour ça que je ferai un bilan là-dessus. Parce que pour moi, c'est le paramètre, on va dire, le plus important dans mon déséquilibre. D'accord ? Je vais dire un peu en fin de compte ce que j'avais avant. Ce que j'avais avant, on va dire avant 2015, le point central, c'est la rupture avec ma conjointe. Ok ? Mon ex maintenant. Avant, je parle d'axe vital. Ça, c'est le paramètre sous-jacent dont je parle. Avant, entre guillemets, mon axe vital était vachement carré. J'aimais beaucoup ce que je faisais dans le couple, avec mon gosse, avec la maison, avec tout ce qui est autour, il y a beaucoup d'occupations. Et je suis un type vachement hyperactif, donc en fin de compte, j'étais nourri par l'axe vital de l'époque. En 2015, il y a eu une rupture. Oui, vraiment une rupture, c'est pas une séparation. Une séparation était au courant. Une rupture, je n'étais pas. Une rupture, donc ce qui veut dire que mon axe vital, il s'est stoppé net. Et en effet, tout ce que je fais, les formations que je crée, les formations que je suis, la chaîne YouTube, etc., c'est pour créer un axe vital qui me correspond autant, voire encore plus, pour me donner, appelle ça de la motivation, ce que tu veux, mais en tout cas donner un élan qui me permet de développer un axe vital positif pour moi, qui me génère plus de santé, plus de vie. C'est comme ça que je fais. Du coup, je te fais un petit peu le point de situation après la direction pour te dire là où j'en suis. Pour stimuler ça, en fait, j'ai passé des formations un peu dans tous les sens. J'ai fait tout ce que j'ai trouvé sur le net, concrètement pour augmenter tout ce que je pouvais dans le domaine de la santé et dans le domaine de la création de formations. Parce que je crée des formations sur ma plateforme ODS. Ça motive vachement. Donc dès qu'il y a un truc pour augmenter la rétention d'informations chez les étudiants qui suivent une formation, ben en fait je regarde pour ça m'intéresse. Donc ça veut dire je me suis vachement approché de tout ça. Toujours pour augmenter la santé, je cherche sans cesse des nouveaux outils. Je parle d'outils dans mon site, aussi bien le jeûne que la méditation, etc. Mais du coup, j'ai passé une formation d'allemand, de Reiki, où tu travailles l'esprit, et je suis impressionné du résultat. Et tu verras une vidéo bientôt qui y parle, et tu verras un peu le résultat qu'on peut avoir, que j'ai en fait, et qu'on peut avoir effet du Reiki. Pour l'instant, pour être sûr, je n'ai passé que le premier degré, mais ça me suffit pour l'instant.
et je vais te parler de la suite après. Donc le Reiki, c'est une chose. Le site en place, ça me motive vachement. Un truc important aussi, j'ai passé plein de formations et j'ai besoin, je fonctionne comme ça, j'ai besoin de prendre beaucoup de savoir, d'apprendre beaucoup de choses. Du coup, je me suis inscrit dans une école, mais c'est pas rien, c'est l'école EDEC de David-Laroche. Je me suis inscrit pour 2 ans, ce qui veut dire que c'est déjà en place, c'est déjà mis en place, et concrètement en termes de fréquence, mis à part les vidéos de l'école où il y a facile de 3 vidéos par mois en moyenne, mais après tu fais vraiment beaucoup d'infos à apprendre, ça m'intéresse vachement, je te dirai pourquoi je le fais. Et concrètement, tu vois, je vois des études. Maintenant, en moyenne en fréquence, c'est 1 fois par semaine. 1 fois par semaine. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette école? On apprend à devenir coach. Coach, en fait, c'est comment dire? Ouais, tu apprends, c'est pour ça que je le fais. C'est. Tu apprends à reconnaître les méandres des inconscients qui aboutissent à nos comportements pour comprendre les miens et ceux des autres également. Les deux m'intéressent. Du coup, tu apprends à poser tes questions pour capter par l'échange, pour capter quel est le blocage inconscient qu'il peut y avoir chez telle ou telle personne pour atteindre tel objectif. Le but du jeu, c'est de le débloquer. Autant moi que les autres. Le but du jeu, l'objectif pour moi, c'est de débloquer des choses et débloquer celles des autres. Et d'en faire mon métier en plus des formations que je fais. C'est vachement complémentaire en fait. Donc tout ça, c'est ce qui est. C'est vraiment le point de situation. Et vers quoi je vais. Est-ce que j'en ai dit assez sur le point de situation? Je pense, oui, qu'il y a beaucoup de choses. Et vers quoi je vais, en fait, je compte passer les formations de Reiki de 3, 4 degrés. Il y a 3 degrés en plus au-dessus. J'ai fait pour devenir un maître Reiki. Maître Reiki parce que ça m'intéresse vachement. Putain, c'est mortel le Reiki. Et en plus, avec ça, pour l'instant, avec l'auxiliaire de vie qui m'accompagne le matin, avec Ima, et ben en fait, on souhaite créer un centre de santé dans lequel je vais aller pour pouvoir monter ma santé au maximum, ce qui veut dire quelque chose d'adapté et de dédié à ça. Donc on souhaiterait le faire chez elle directement. Du coup, ce qui est urgent, ce que je prévois pour la direction, c'est qu'il y ait des travaux là-bas, parce qu'il y a déjà un studio sur place qui est adapté, mais je compte l'adapter encore un peu plus pour pouvoir créer tout ça et puis aller vers là. Donc voilà pourquoi je fais pour l'acte vital, pour que ce soit important pour moi, toujours pour plus de santé. En priorité, en fait, je fais les choses, c'est pas égoïste. C'est un juste égoïsme, en fait. C'est pas un égoïste extrémiste. Un juste égoïsme. Je fais les choses pour moi. Donc, si par exemple je mets en place des formations à suivre, ou l'école, ou des travaux, c'est en premier lieu pour moi. C'est important de le noter. On pourrait croire que je fais ça peut-être par altruisme. Non, pas du tout. À mon avis, c'est paradoxal. Le côté altruiste, l'extrême, ou égoïsme, l'extrême, c'est à mon sens une phase de fumisterie. C'est une grosse erreur. Par contre, le paradoxe, c'est jongler avec les deux. Et en effet, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de juste égoïsme. Ce que je fais, c'est aussi bien pour moi que pour les autres. En premier lieu pour moi. Il est hors de question maintenant que ce soit pas en premier lieu pour moi. Ok, donc voilà un petit peu le point de situation. Et puis la direction que je vais. Si par exemple tu as des questions, peu importe lesquelles, sur la vidéo, en tout cas, n'hésite pas à laisser un commentaire. Ok? Je regarde ça, puis on discutera de ça en direct. Ça m'évitera d'avoir en parler avec tout le monde. C'est centralisé aux commentaires. Ok? Donc du coup, ben, je te laisse là. Et je souhaite, il me reste à te souhaiter le plus important, c'est-à-dire de rester acteur pour ta santé. Ok? À plus.